Logement social, les enjeux. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un premier podcast hors série afin de faire le bilan du mandat 2021-2023 de Marc Gomez. Pour rappel, il a été élu président de l'Aura HLM lors de l'Assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2020. Marc Gomez est aussi directeur général de Dynacité, office public de l'habitat du département de l'Ain, depuis le 1er janvier 2015. En tant que président de l'Aura HLM, lors de sa nomination, il avait exprimé l'ambition de renforcer les coopérations entre les adhérents et d'amplifier le dialogue avec l'ensemble des acteurs de la région. Sa volonté était aussi d'impulser de nouvelles relations de travail partenariales pour faire face aux défis climatiques, économiques, sociaux et sociétaux. Nous l'accueillons donc pour tirer le bilan de ces 3 années de mandat. Bonjour Marc Gomez, donc une première question. Le mouvement HLM régional a porté de belles ambitions durant votre mandat. Quels sont les chantiers et travaux marquants que vous retenez ? 3 ambitions du projet stratégique de l'Aura HLM ont été fixées à l'issue d'un séminaire de la gouvernance. Faire alliance pour démultiplier l'impact, être influenceur des politiques publiques, être accélérateur d'innovation. Concrètement, pour illustrer l'ambition faire alliance pour démultiplier l'impact, nous avons organisé en 2021 les matinales en aparté, en mobilisant plusieurs élus importants de la région pour traiter les 3 défis que vous avez cités en introduction. Et nous avons ensuite formalisé un manifeste. Durant tout le mandat, l'Aura HLM a aussi tissé de nombreux partenariats, entre autres avec la Banque des Territoires, Action Logement, la Caisse d'épargne, les CARSAT, la Banque Postale, GRDF et j'en oublie certains. L'Aura HLM collabore aussi de manière régulière avec la DREAL. Elle a également versé une contribution dans le cadre du futur FEDER, période 2021-2027. Et enfin, elle a engagé une recherche-action sur les enjeux de différenciation et expérimentation dans les politiques de l'habitat, avec le soutien de l'USH et l'expertise du CERDO Sorbonne. Pour illustrer l'ambition être influenceur des politiques publiques, nous avons établi un lien avec les élus de notre région en 2022. En effet, nous avons profité de la nouvelle mandature présidentielle et de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale pour établir un dialogue avec les députés de notre région afin de partager avec eux les défis du logement social pour les prochaines années. Une plaquette capitalisant l'impact et les actions de notre mouvement régional dans les territoires leur a été communiquée afin d'accompagner les 95 propositions du mouvement HLM. Pour être concret sur l'ambition être accélérateur d'innovation, les bailleurs sociaux de l'Aura HLM ont travaillé à partir de 2020 à relever le défi de la massification des réhabilitations en Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de la Banque des Territoires et de l'État local. Les organismes HLM contribuent depuis à maturer leurs réflexions et leurs approches. La réhabilitation des bâtiments doit être une priorité nationale et constitue une opportunité pour répondre aux enjeux climatiques, écologiques, énergétiques, sociaux, économiques et territoriaux. Il y a eu en 2021 la phase 1 d'études de faisabilité, puis de 2022 à 2023, la phase 2 dite de préfiguration de la centrale d'achat, visant à l'animation et à la définition des objectifs au fil de l'eau, la mobilisation des parties prenantes et la construction d'une bibliothèque de dévolution de marché pour permettre la mise en œuvre opérationnelle d'une centrale d'achat. La centrale d'achat tiendra son assemblée générale constitutive le 8 décembre 2023. Les bailleurs sociaux auront ainsi un outil opérationnel, innovant, pour agir ensemble. Enfin, l'événement important qui a marqué aussi cette mandature, c'est le congrès HLM 2022 à Lyon, lors duquel les organismes HLM de notre région se sont vraiment mobilisés au sein de leur HLM pour construire un tiers-lieu en matériaux de réemploi que l'on a baptisé Azimut. Les acteurs de l'habitat, bailleurs, élus, entreprises et associations du bâtiment, urbanistes, architectes, etc., ont été invités à partager leur expérience et idées pour réussir la ville de demain. À travers cette initiative, les bailleurs ont aussi fait passer un message fort sur les enjeux de concevoir la ville d'aujourd'hui et de demain et ont démontré qu'il était primordial d'optimiser les ressources en privilégiant le réemploi et le recyclage à l'heure des surcoûts de matériaux et de raréfaction des matières. Par ailleurs, l'Aura HLM a tissé un partenariat social et solidaire autour du projet Les Grandes Voisines, projet de lutte contre le sans-abrisme et la pauvreté, porté par les associations Notre-Dame des Sans-Abris
et la fondation de l'Armée du Salut. Les structures réalisées pour aménager le tiers-lieu ont été transmises et mises à disposition des personnes accueillies dans l'ancien hôpital Antoine Charial à Francheville, pour bénéficier d'espaces de rencontres et d'animation adaptés. Cet événement a permis de répondre aux 3 ambitions de notre projet stratégique. Merci pour cette rétrospective très claire sur les projets ambitieux menés durant ces 3 années. Pendant votre mandat, vous avez d'abord traversé la crise sanitaire liée au Covid. Plus récemment, le mouvement HLM est fortement impacté par la crise énergétique, à laquelle se rajoute aujourd'hui l'inflation et la préoccupation de l'endettement des organismes. Comment le mouvement HLM porté par Laura HLM a-t-il réagi et comment fait-il face aux crises actuelles? Notre pays a traversé une période inédite, liée à la Covid-19, qui nous a conduits à revoir notre rapport au travail, nos conditions pour l'exercer et accélérer notre transition vers le numérique. Notre secteur sait apporter des solutions et répondre aux besoins des plus fragiles, et notamment en temps de crise sanitaire, sociale et économique. L'interbailleur a su trouver des réponses aux problématiques telles que l'entretien et la maintenance du parc, la gestion des chantiers de construction neuve, comme les chantiers de réhabilitation en site occupé, et d'interpeller les fédérations professionnelles. Laura HLM et ses adhérents s'adaptent, expérimentent pour affronter le contexte actuel. Il faut faire preuve d'agilité et d'inventivité en lien étroit avec leurs parties prenantes, État, collectivités, partenaires financiers et professionnels. Enfin, une dernière question, vous allez passer le relais à un nouveau président ou une nouvelle présidente. Le conseil d'administration va également être renouvelé. Quel message souhaitez-vous leur transmettre? Pour réussir l'interbailleur, c'est-à-dire travailler ensemble, toutes les familles réunies dans une grande région comme l'Auvergne-Rhône-Alpes, il faut un conseil d'administration avec des administrateurs mobilisés, un bureau composé de directeurs et de directrices généraux motivés et fortement impliqués. Et enfin, une direction avec une équipe professionnelle, et j'ai eu la chance d'avoir tout cela. C'est vraiment une chance d'avoir tous ces ingrédients en même temps pour présider Laura HLM. Mais attention, le contexte de crise successive que nous traversons demande que l'affectio societatis soit toujours réinterrogé et vérifié pour être dans le concret, pour aller de l'avant. Le travail en interbailleur de demain va demander d'aller encore plus loin et au-delà du simple benchmark entre nous. Il faut agir davantage ensemble, en esprit de corps. La centrale d'achat, par exemple, est un premier acte fort d'innovation. D'autres actes doivent suivre. Il en va de l'avenir des organismes HLM en Auvergne-Rhône-Alpes, comme sur l'ensemble du territoire national. Merci Marc Gomez d'avoir dressé pour nous ce bilan riche en projets d'envergure avec de fortes ambitions et des messages forts aussi que vous portez auprès de la future gouvernance. C'est donc la fin de notre premier podcast hors série. On se retrouve le 8 décembre 2023 pour un deuxième épisode avec le futur président ou la future présidente de Laura HLM. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Logement Social, les enjeux sur notre chaîne YouTube Laura HLM.